Ok, parfait. Bah écoute, merci Guy d'être présent ici avec nous pour cette vidéo. Donc Guy, tu vas rapidement, juste après, te présenter. Merci en cas de nous faire l'honneur et le privilège de prendre un temps avec nous pour démarrer cette série qu'on va mettre en place pour justement pouvoir vous inspirer à travers les résultats des différentes personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne encore aujourd'hui au quotidien à travers le consultant et d'autres programmes. Donc, Guy, pour rapidement le présenter, il a rejoint le consultant le 5 octobre 2018. Aujourd'hui, quand il a démarré, il était vraiment à zéro en termes de business. Il avait zéro business en place, il générait zéro sur Internet. Depuis, effectivement, il a généré plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, ce mois, après un pivot qu'on avait fait parce que tu as remarqué qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, d'autres qui fonctionnaient un petit peu moins, on est se fera en 11 000 euros de chiffre d'affaires déjà en cours de ce mois. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et en une phrase, ton business, si on voudrait le résumer, c'est que tu accompagnes des entreprises dans la croissance digitale, des entreprises notamment dans le domaine de l'immobilier. Donc, merci à toi en tout cas d'être présent ici avec nous pour cette vidéo qui devrait durer un certain temps, une demi-heure, 45 minutes, peut-être même plus. Tout dépend effectivement de toute la valeur que tu auras à nous transmettre, à nous partager, nous délivrer. Est-ce que tu souhaites bien te présenter? Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Dis-nous tout. Merci déjà Alec pour cette vidéo. Merci de m'avoir invité sur cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai que du coup j'étais hyper excité. Je me suis réveillé, je me suis dit yes, il y a le live avec Alec et tout. Quand j'ai reçu le message, ça m'a vraiment fait plaisir. Et pour me présenter, je m'appelle Guy Bokungo. J'ai actuellement 23 ans, bientôt 24. Et je suis passionné de l'immobilier et également du marketing. Donc, j'ai fait en sorte de lier mes deux passions pour créer une activité autour de cela. Mais au-delà de ça, je suis également père de famille. J'ai un garçon, il a 6 ans déjà. Je l'ai eu très tôt. Et du coup, c'est vrai que de pouvoir en fait jongler entre entre ma vie de père, ma vie de famille et en plus étant enfant de banlieue parisienne. Donc, j'ai dû faire en sorte de m'enlever en fait toutes les petites croyances limitantes qui me bloquaient ou même ce que j'aurais pu entendre pour lui dire qu'en fait c'est possible et que je vais tout réussir, je vais souffrir pour réussir et que rien ne va m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Donc aujourd'hui, lorsque j'ai rejoint la formation le consultant, j'étais en grosse perte parce que du coup j'ai eu quelques soucis. Je ne suis pas à ma première création d'entreprise, mais j'étais en très grosse perte. Et du coup, voilà, je faisais 0 € et puis il me restait tout juste suffisamment d'argent pour payer la mensualité minimum pour rentrer dans le consultant. Et, et du coup, dès que je suis rentré, dès le premier mois, j'ai pu rentabiliser, faire x10 du montant investi pour intégrer la formation. Et ça m'a permis, voilà, et ensuite, en fonction des différents mois, j'ai pu croître mes revenus et puis surtout apporter davantage de valeur à mes clients et dans mes accompagnements également. Je suis super heureux d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Je suis un nouveau guide avec une vision complètement différente du business et avec des structures et des fondations complètement différentes également. Ok, je te remercie en tout cas. Je vous invite vraiment à suivre très attentivement cette vidéo parce que c'est un parcours inspirant. Aussi, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait parce que je mets en place cette série et tous les dimanches, désormais, je vais interviewer les membres du programme parce qu'on commence à... Voilà, Guy, tu fais partie des premiers qui ont suivi, qui m'ont fait confiance dans le consultant. On commence à récolter par dizaines les success stories des différentes personnes qui nous suivent. Toi-même, tu le vois dans le groupe, dans les coachings et autres. Donc, ce sera pour moi un plaisir de vous inspirer à travers ces histoires. Euh, j'ai envie qu'on prenne un petit instant, si tu veux bien également, pour nous parler de l'avant-programme, qui est important à mon sens parce que ça permet aussi d'ancrer les bases et de savoir quelles étaient euh, tes croyances à ce moment-là et la situation qui a fait que tu t'es retrouvé à zéro malgré le fait que, comme tu le dis, c'était pas ta première expérience entrepreneuriale. Le fait aussi que voilà, tu as un enfant, donc tu as quand même de grandes responsabilités. Donc ça implique aussi une réflexion qui est différente, une aversion au risque qui est différente, des prises de décision qui sont aussi proportionnelles à tes responsabilités. Donc, il y a de ça environ 5 mois.
avant que tu rejoignes le programme, comment ça se passait un petit peu justement dans ta vie, dans ta tête par rapport à ce que tu avais déjà fait? Si tu veux nous expliquer de ce que tu avais déjà fait, peut-être aussi ton cursus, ton bagage scolaire, ta situation sociale avant le programme et avant justement d'avoir cette croissance dans ton business. D'accord. Bah, du coup, moi, c'est pour revenir, je vais partir déjà de premier temps. Donc, je pense que mon histoire entrepreneuriale elle a commencé à la naissance de mon fils. Ok. Euh, J'étais encore en terminale et mon frère, il m'a remis un livre qui est très connu qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Et Mhm. voilà, j'ai compris qu'en fait, et c'est le premier livre de ma vie que j'ai eu. Parce que sinon, à l'école, je lisais aucun livre, etc. J'avais toujours des. J'étais pas médiocre, mais en fait, je faisais vraiment le minimum pour passer. Et j'ai redoublé aucune classe. Et puis, du coup, je faisais vraiment. Quand je voulais, je travaillais un tout petit peu. Et puis, hop, je passais. Et puis, voilà, ça m'a permis de passer toutes mes classes sans redoubler. Mais donc, voilà, la naissance de mon fils, justement, en terminale, j'étais en bac pro commerce sur lequel voilà, je faisais quelques stages dans la vente et puis c'était pas passionnant parce que j'entendais régulièrement en stage mes tuteurs de stage se plaindre de leur métier, même s'ils étaient contents, mais ils se plaignaient tout le temps. Donc forcément, moi je trouvais une véritable forme d'incohérence euh, entre euh, entre la véritable liberté et le bonheur que inconsciemment je désirais et le fait d'entendre des personnes se plaindre, respecter et, et peu importe les stages que j'ai pu effectuer. Donc, à mes 17 ans, à mes 17 ans, j'ai commencé à chercher des différentes solutions sur lesquelles, bah, du coup, je me suis dit, tiens, si je veux être investisseur, donc le dernier I du cadran, je me suis dit, bah, faudrait peut-être que je commence en étant indépendant et ensuite créer une entreprise et ensuite, c'est le cash flow de l'entreprise, je pourrais l'investir tout simplement. C'était entre guillemets, c'était ce que j'ai compris du livre et c'est ce que j'ai commencé à mettre en place. Je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière, hein. Je pense que chaque personne prend la manière dont il veut pour atteindre ses objectifs. Mais du coup, voilà, du coup, à la fin de mes 17 ans, donc ma naissance de mon fils, j'ai commencé à avoir un œil qui est différent. J'ai de la chance d'habiter dans une ville, donc j'habite à Arnaudville-les-Gonesse, juste à côté de Villers-le-Bel, dans le 95. Et Villers-le-Bel, donc c'est une ville sur laquelle il y a une rue la rue principale de la ville, il y a 14 restaurants, il y a 14 fast-food dessus. Donc, je me suis rendu compte du point commun des 14 fast-food qui étaient les produits d'entretien ménager. J'ai de la chance, à 2 kilomètres plus loin dans ma ville, il y a une personne c'est un grossiste en produits d'hygiène. Donc, j'ai commencé en fait avec un chariot en allant récupérer tout ce qui était produits d'entretien ménager, papier toilette, essuie-mains, etc. Et puis, je livrais les 14 différents restaurants. C'était plutôt cool. Ça me faisait pas mal de chiffres étant donné que chaque restaurant prenait une commande entre 100 et 200 euros. Et du coup, voilà, avec une commande récurrente par mois. Et c'est comme ça que j'ai pu payer mon permis. Je viens d'une famille modeste. Et j'ai pu payer mon permis de cette manière-là. Donc au début, j'ai commencé avec le chariot. Ensuite, j'ai acheté un premier camion avant d'acheter ma voiture. Et une fois que j'ai acheté mon camion, du coup, voilà, ben, j'ai demandé à rentrer en école de commerce. J'ai été accepté dans cette école de commerce. J'ai cherché une alternance, entre guillemets, mais je n'ai pas trouvé. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je ne vais pas continuer à chercher, je vais développer mon business. Donc, j'étais le seul étudiant de ma classe étant entrepreneur. Du coup, voilà, j'avais une belle activité. J'ai une belle activité que j'ai faite pendant les 2 premières années, sur lesquelles ensuite j'ai eu la chance d'être placé sur les meilleurs marchés parisiens. Donc, sur les meilleurs marchés parisiens où là, je faisais beaucoup, beaucoup d'argent, en tout cas beaucoup de cash, beaucoup de liquide. Et bah, du coup, ça me permettait littéralement de payer mon école de commerce et de vivre tranquillement. Et par la suite, j'ai dû me faire opérer de l'épaule parce que du coup, à côté de ça, je faisais du foot et j'étais passionné. J'ai dû me faire opérer de l'épaule, mais j'étais inapte des bras du coup. Bah, c'est assez compliqué de faire un métier très physique quand t'as pas vraiment de bras. Donc j'ai dû encore modifier et puis j'ai fait un premier séminaire. Bah, quand j'ai eu en fait cette blessure du bras, j'ai commencé à me renseigner sur les méthodes sur Internet, sur comment est-ce que justement on peut atteindre l'indépendance financière et autres. Du coup, voilà, j'ai commencé à regarder concrètement, hein. Je voulais être millionnaire intérieurement et du coup, un jour sur Google, j'ai tapé comment devenir millionnaire. Donc, et à partir de ce moment-là, bah là, je suis rentré dans tout un écosystème de formation, d'infoprenariat, d'infoproduits, d'infoprenariat, etc., où j'ai commencé à me former, en plus de mes études scolaires, je me formais également bah, sur Internet, car les formations, les contenus étaient vraiment différents et le point de vue était vraiment différent. J'ai pris connaissance du secteur du marché de l'immobilier. Ça m'a beaucoup impliqué, ça m'a beaucoup motivé.
Donc, à la fin de mes 2 premières années, j'ai modifié en fait mon cursus scolaire où je suis passé donc en développement commercial d'une école de commerce à un management immobilier. Et sur le management immobilier, je le faisais également en alternance, mais comme j'avais plus vraiment la force, la capacité physique du coup, je me suis réorienté et puis je me suis dit, tiens, je vais faire tout simplement agent immobilier. J'ai rejoint un réseau de mandataires. J'ai rejoint un réseau de mandataires qui était génial. J'ai vraiment apprécié. J'ai beaucoup appris sur le terrain et je me suis rendu compte de toutes les différentes failles existantes dans le secteur de l'immobilier. Étant entrepreneur, j'ai rencontré une personne sur laquelle on s'est associé pour créer une application pour les agents immobiliers. Donc l'application, c'est cool parce que du coup, on a eu une véritable croissance sur tout cela. Mais j'avais pas en fait, il me manquait plein d'éléments. Il me manquait plusieurs éléments, ça soit au niveau de la structuration, les contrats, etc. De base, moi, avec mes clients, je leur faisais pas vraiment de devis, je leur faisais pas de contrat. C'est OK, je te ramène la marchandise, tu me payes direct et puis on y va. Et puis du coup, il me manquait pas mal d'éléments que je prenais pas en compte parce que j'ignorais complètement ce qui existait. Donc, lorsque je me suis associé justement avec mon partenaire, en fait, on fait une association orale, ce qui n'est pas du tout bon et ce que je fais plus du tout. Du coup, bah là aujourd'hui, du coup, voilà, à la fin on s'était associé, on s'était mis d'accord sur un montant défini de la société, donc 15% pour être clair. Et ensuite, finalement, je me retrouve à la fin avec 5%. Malheureusement, donc c'est vraiment, du coup, ça m'a vraiment, 15%, de passer de 15 à 5%, pour moi, c'est un choc, ça fait un choc émotionnel quand une société, elle peut peut être valorisée à des millions d'euros. Et du coup, voilà, et puis en plus, à côté de ça, j'avais toute ma famille qui me disent, oui, mais je comprends pas, tu travailles beaucoup, etc. Et comme moi, je travaillais en tant qu'associé, c'est pas de l'argent en cash que je voulais directement, c'était vraiment sur le fait d'augmenter la valeur. Et je travaillais beaucoup, je comptais pas mes heures. Ma famille me voyait pas, je passais des nuits au bureau s'il fallait. Et à la fin, voilà, quand j'entends la nouvelle, la douloureuse, ça m'a mis un bas émotionnel. Et ça, c'était en mai 2018. Donc, c'était en mai 2018. Donc, fin mai 2018, on fait une réunion avec les investisseurs, etc. Et puis là, je décide de prendre un peu de recul et prendre du temps pour moi pour voir ce que je vais faire. Donc, de mai 2018 à. J'ai vraiment commencé en juin 2018. Je me suis renseigné. J'ai vu. Justement, c'est à ce moment-là que j'ai découvert Alex. J'ai regardé tes premières vidéos sur Internet. J'entendais déjà parler de Léo Guillot, mais le feeling n'était pas vraiment là. Et puis quand je t'ai vu, je me suis dit, OK, là, il y a une structure. C'est beaucoup plus structuré. Ça m'a l'air d'être beaucoup plus carré. Puis du coup, je vais suivre. Donc, le premier lancement que tu as, enfin, c'est pas le premier lancement que j'ai découvert, c'était avec une personne qui s'appelle Yuri. Donc, tu as fait un premier lancement. Je me suis dit, OK, si Alec recommande, je vais prendre la formation. Allez hop, j'ai pris la formation Dropshipbox et puis j'ai commencé. C'était en fait la première fois que je rentrais c'était la première fois que je rentrais dans le business. J'ai mis au total 45 jours à faire, entre guillemets, quelques euros sur Internet. Donc, on est arrivé en juillet, j'ai changé d'environnement, etc. Et du coup, voilà, j'ai mis 45 jours à faire un premier vente sur Internet, sur lequel je devais tout faire. Voilà. De base, moi, je suis pas très bon, en fait, techniquement. Je suis bon dans le feeling, je suis bon relationnellement, mais tout ce qui est technique, du coup, là, c'est pas mon fort. Et forcément, quand tu dois apprendre à manier donc, les différents sites et tout ça, même que ça soit autour du branding, etc. Du coup, c'était assez compliqué. Par contre, ce que j'ai vraiment apprécié à travers cette formation, ça a été, dans un premier temps, tout le contenu au niveau des réseaux sociaux. Tout le contenu au niveau des réseaux sociaux qui ont confirmé déjà les premières bases que j'avais, les bases que j'avais naturelles, et également pu prendre connaissance d'autres outils, d'autres avantages, d'autres techniques qui m'ont permis justement de développer une véritable compétence dessus. Et toujours en étant dans l'immobilier, parce que j'ai toujours ce réseau dans l'immobilier, j'ai montré mon site à pas mal de personnes, j'ai montré mes comptes Instagram, j'ai montré mon Facebook, ils me disent, ah tiens, moi j'aimerais bien que tu me fasses pareil, etc. Et du coup, je dis, ok, mais je ne facturais pas je ne facturais pas ces services. Et à partir du moment où on arrive maintenant, donc c'était en fin septembre, non, pardon, oui, octobre, novembre, septembre, oui, on était en fin septembre.
Et fin septembre, du coup, tu fais un lancement, je découvre un webinaire de ta part, et puis je me dis, tiens, là, il y a encore un nouveau contenu qui est assez intéressant, qui, je pense, là, du coup, là, j'étais vraiment à bulle, là, j'étais presque à zéro. J'avais liquidé toutes mes économies après les vacances, je n'étais pas parti en vacances. Mon fils, je le voyais, du coup, je le voyais très peu parce que je me dis, moi, il faut que je travaille dur pour pouvoir réussir. Et puis, comme il est jeune, certes, ok, je passe un petit peu à côté de sa jeunesse. À côté de sa, oui, je passe à côté de sa jeunesse, mais mon objectif, c'est d'en créer un Donald Trump. Le fait qu'à 18 ans, il a 2-3 millions sur son compte, et puis hop, on part sur des projets immobiliers comme une foncière. Et ça, en tout cas, c'est ma vision. C'est que je me dis, je donne tout le maximum, je fais le maximum maintenant. Et qu'ensuite, du coup, un peu plus grand, là, on commence vraiment à investir comme des porcs, comme à toute patate, surtout sur tout le territoire, même de manière internationale. Et du coup, je me dis, Ok. voilà, à fin septembre, j'ai une bulle, il me reste quoi? Il me reste 400 euros sur mon compte. Je me dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Même pas 400, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, là, il me reste. J'ai vu la promesse du tri, c'est décrocher de 5000 euros en 30 jours. Je me suis dit, peu importe, je m'en fous, je réussis. Du coup, j'ai payé et j'ai commencé la formation de consultant en mode scolaire. Je me suis mis Ok. en espace de coworking. Je regardais les vidéos, je me suis dit plus vite j'apprends, plus vite je comprends, plus vite je peux entreprendre et plus vite je peux avoir des résultats. Je regardais Mhm. toutes les vidéos, toutes les formations, je regardais toute la formation, semaine 1, etc. Je mettais en application. J'avoue, je ne mettais pas en x2, mais je mettais en 0,75 parce que Yes. tu débites. Si on fait juste un petit parallèle, un petit stop ici, et merci en tout cas pour toute cette valeur liée à ton parcours. Fais attention quand tu mets les mains sur ton ordi, vu que tu as le micro extérieur, ça fait des frottements éventuels. Euh, donc si on récapitule, tu as tenté différents types de business de par le fait que voilà, tu devais t'en sortir pour ta famille, pour ton fils et autres, des business en dur. Ensuite, tu t'es dit business en ligne, tu as vu que c'était possible, donc ça a validé le fait que c'était possible. Tu as acquis de nouvelles compétences qui t'ont permis ensuite de comprendre qu'on pouvait monétiser ces compétences. Tu te sens dans un état émotionnel aussi un petit peu trahi par l'histoire avec ton associé. Tu as envie de t'en sortir parce que tu dois t'en sortir en fait, tu n'as pas le choix non plus. Et du coup, il y a de ça 5 mois, tu prends la décision de rejoindre le consultant. Euh, le 5 octobre 2018, qui plus est, après mon tout premier webinaire d'ailleurs. Euh, j'aimerais, si tu veux bien, nous expliquer un petit peu quelle était ta réflexion, tes ambitions, les douleurs auxquelles tu fais face à cet instant précis, qui, malgré le fait que, en réalité, tu n'aies plus forcément énormément d'argent, de ressources financières, même si tu es très motivé, tu as encore beaucoup d'énergie, tu as encore du temps à investir en ta réussite, qu'est-ce qui fait que tu prends vraiment cette décision au fond de toi? Et tu te dis, je décide de rejoindre le programme. Vraiment, quel a été le switch dans ta tête qui t'est dit, je passe à l'action, je rejoins le programme à cet instant précis, et on verra ensuite, j'ai deux, trois questions par rapport au programme lui-même, et quelles ont été les actions qui t'ont permis d'avoir les résultats que tu as aujourd'hui. D'accord. Si je me souviens, en fait, il y avait déjà le fait que de te voir régulièrement, je me suis abonné à la chaîne, etc. De, déjà, il y avait cet aspect j'attendais. J'étais déjà dans l'attente d'un projet que tu allais sortir. Donc, quand j'ai appris déjà l'un des premiers projets, parce que je connais pas tous tes projets, quand j'ai appris le premier projet, j'avais déjà souscrit, justement, tu vois, j'avais déjà payé. Après, c'était pas vraiment en accord avec moi. J'étais pas vraiment en accord avec tout ce qui était le dropshipping. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je continue quand même. Du coup, ça m'avait mis une bulle, mais c'est pas grave. Et j'avais toujours cette volonté de pouvoir me dire, OK, donc de manière pour réussir, il faut investir. Je prends en compte qu'on n'a jamais rien sans rien, et puis que si on veut atteindre, soit on investit en soi, soit on investit sur de la marchandise. Et pour moi, aujourd'hui, la connaissance, c'est une marchandise. Et du coup, je me dis, autant investir, et c'est jamais perdu. C'est pas perdu, c'est là, c'est un actif. Et je me dis, OK, et puis si à partir du moment où dans ce programme, il y a justement, il y a la valeur que tu vas délivrer en plus ouvertement, et j'ai été vraiment surpris par rapport à la quantité par la suite, et la qualité également de la valeur qui est délivrée. Et je me dis, OK, qu'est-ce qui m'empêche réellement d'atteindre mes objectifs? Voilà, je me suis mis en question, je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mes objectifs?
Bah écoute, Guy, en fait, finalement, ce que tu veux atteindre, tu t'es là, mais en termes de connaissances, tu es là. Donc, comment tu fais pour atteindre justement le niveau, comment tu fais pour atteindre l'excellence concrètement, ouvertement, comment tu fais pour atteindre l'excellence? Et aujourd'hui, qui est-ce qui t'inspire? Bah, aujourd'hui, j'ai des personnes comme Alec Henry qui m'inspirent, il y a d'autres personnes qui sont sur le marché américain également qui m'inspirent, mais je parle pas anglais. Donc, du coup, qui est-ce qui t'inspire, du coup, qui est-ce qui t'inspire en français et sur lequel tu sais que tu peux avancer? Je me suis dit, bah, avec Alec, je pense qu'on peut aller loin. Mais ça s'est joué dans mon subconscient. Ok, Et ça, et ensuite, bah, j'ai pas vraiment longuement hésité. Et puis, j'aime pas hésiter longtemps. J'aime pas Hmm, prendre trop de temps je pour réfléchir. vois. Ok, ok, excellent. Donc tu t'es lancé, t'investis en toi. Déjà pour ça, bravo. S'il y a beaucoup de gens qui sont conscients qu'ils doivent le faire, mais il y a peu de gens qui vraiment passent à l'action et le font, ou alors ils vont se contenter de lire 3 livres, regarder 3 vidéos YouTube, lire un article de blog et se dire ça marche pas. Donc déjà pour ça, bravo. Maintenant, tu m'as parlé notamment de switch, de prise de conscience, de changement de paradigme. Tu m'en as également parlé des fois dans certains coachings, parce que dans le programme, il y a les différents coachings dans lesquels on échange. Euh, Quelle a été, s'il y avait vraiment une prise de conscience que tu as découvert une fois que tu as rejoint le programme, qui t'a permis de quitter en fait ton point A, qu'on a décrit juste avant, et d'aller progressivement vers le point B dans lequel tu es aujourd'hui? Quelle serait la prise de conscience que vraiment tu as eue en suivant le programme aujourd'hui, que tu as du recul sur ça? Peut-être ça s'est fait dès le premier jour, dès la première semaine, le premier mois, ou peut-être ça se fait encore tous les jours, je ne sais pas. Ça sera, Mais ça sera encore tous les jours. Mais vraiment, je pense que c'est la structuration, la structure. C'est le fait de voir, en fait, d'une manière, d'une part, le fait, en toute transparence, le fait de voir justement les structures et l'écosystème que tu mets en place. Donc, en fait, je dirais, c'est la structure d'un écosystème. Et c'est justement là sur lesquels bah, je me challenge quotidiennement pour apporter encore plus de structuration dans mes projets, plus de structuration de manière personnelle, plus de structuration auprès de mes clients. De base, on me le reproche souvent. Dans ma tête, je sais que dans ma tête, dans ma tête, je sais que je suis focus sur un objectif. Et le fait d'être, enfin, tu vois, c'est pour moi, ce que je kiffe, c'est toujours l'immobilier. Je ferais vraiment en sorte de travailler uniquement avec des projets autour de l'immobilier. Et encore, c'est encore large. C'est encore très large. Et du coup, bah, le fait de pouvoir avoir une structuration, fait d'être face à toi ou d'être organisé. Donc, en fait, quand je parle de la structuration, ça va passer par de l'organisation, ça va passer par toutes les différentes méthodes comme le Pomodoro, du 20-80, etc., etc. Effectivement, bah, du coup, moi, je l'ignorais complètement. C'est OK. Si je l'ignorais complètement, même si on l'apprend avec le temps, et je pense que ça m'a permis déjà, même pas en termes de gains, mais surtout en termes le fait d'éviter les pertes, ça m'a permis d'éviter beaucoup d'argent, enfin, d'éviter de perdre beaucoup d'argent. Aujourd'hui, d'avoir une structure et puis je fais en sorte de m'organiser je fais en sorte de m'organiser le mieux que je peux pour pouvoir de créer une véritable structure pour avancer avec des fondations solides. ok, je vois. Donc, tu démarres ce programme, tu as ton objectif, tu le définis, tu veux rester focus, tu comprends qu'il faut être structuré, qu'il faut être organisé, qu'il faut avoir une vraie méthodologie, optimiser son temps, aussi bien sûr se former avec les fameuses grandes 4 étapes du programme. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont au même point que toi avant, ou qui démarrent le programme, ou qui peut-être sont dans un autre programme, peu importe, mais euh, quelles ont été précisément les premières étapes pour toi qui t'ont permis d'avoir tes premiers résultats par rapport à cette prise de conscience qui est il faut être structuré, il faut être organisé. Ouais, j'ai coupé court. Mon téléphone était éteint. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis dit, je reprends la formation de manière scolaire. En plus, c'est à cette même période, juste quelques mois avant, il y avait Casa del Papel, donc je me suis dit, Alex, c'est le professeur. Donc, du coup, je me suis dit là. Et puis, et du coup, je me suis dit là, j'apprends, je comprends et j'implémente. Et voilà, j'avais mes cahiers, j'avais mon ordinateur, je suivais, je mettais pause, j'écrivais, je faisais les exercices et ensuite j'avançais. Voilà, le consultant. Et d'ailleurs, on le montre également. C'est ça. Ok. Tu sais, souvent, on dit que le fait d'être entouré, c'est bien. Donc, j'ai bien compris et je t'en remercie que je t'inspirais indirectement et que tu voulais avoir les mêmes résultats, etc. Euh, que je suis el professeur, comme tu dis ici, là, par rapport à Casa del Papel.
Très bien, mais à mon sens, tu vois, j'ai loin d'avoir la science infuse. Tous les jours, j'apprends également de vous, j'apprends également de toutes les personnes que je coach, même en individuel. Quand bien même certains me payent des dizaines de milliers d'euros pour avoir accès à mes coachings, moi-même, j'apprends d'eux parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau challenge. Chaque fois, je rentre dans le business de la personne pour comprendre comment l'aider un maximum. Donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'apprends de nouvelles choses à ce sujet-là. Et donc, j'ai compris quelle était l'importance aussi bah, d'être entouré. Euh, pour toi, quelle importance a eu pour toi le fait d'être entouré des autres membres comparé au fait d'être tout seul de ton côté face à ton ordinateur ou face à tes projets? Ouais, c'est vrai, qu'effectivement, je l'ai pas évoqué. C'est vrai que j'étais tout seul de manière en train de me former, mais je me sentais pas seul. Je me sentais pas seul du tout. Si j'ai une question, il y avait les différents groupes, il y a les différents lives, il y avait tout le programme d'accompagnement qui est mis en place. Et ensuite, il y a le fait de pouvoir être connecté avec les autres membres sur lesquels il y a une interaction qui est très dynamique, une interaction ultra dynamique, ultra motivante. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en coupant mon téléphone, je me suis juste stoppé. J'ai juste modifié d'environnement. Aujourd'hui, chaque personne, du coup, avec les groupes Facebook ou même dans le groupe Facebook, si j'ai un frein ou si je comprenais pas quelque chose, bah, j'allais regarder directement en mots-clés sur Facebook pour voir si cette question, elle n'était pas déjà posée. Et puis, du coup, si elle est posée, du coup, ça me permettait quand même d'avancer. Donc j'ai la possibilité de contacter également les autres membres eux, ont eu pas mal, et qui, eux, ont fait voilà, des résultats assez intéressants, sur lesquels, voilà, il y a Alex, il y a Yacine, il y a également d'autres personnes, il y a Clément, il y a plein de personnes. Ouais, franchement, je ne saurais compter, et puis je les remercie tous, en fait. Je les remercie tous, toutes ces personnes qui ont été présentes quand j'ai posé des questions, toutes ces personnes qui ont, euh, qui ont fait part de leur témoignage, qui ont fait part juste le fait d'échanger et d'apporter de la valeur gracieusement par leur retour d'expérience. Voilà, donc j'ai pu faire des appels avec certaines personnes. Aujourd'hui, je fais des contrats avec aussi d'autres membres de la formation. Et en fait, voilà, c'est justement, je reprends encore la base de la structuration sur cet écosystème. Et je pense que dans l'écosystème également, il y a il y a les qualités des membres aussi qui jouent, qui a vraiment fait en sorte qui est très bénéfique en fait. Et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir ces résultats. Et je pense qu'aujourd'hui, on est encore pour moi, honnêtement, je suis encore en phase de démarrage. Je suis encore en lancement et je démarre tous les jours. Dès que je me réveille, je suis encore en phase de démarrage. Donc, du coup, je recommence et je reprends et je reprends et je reprends. Et puis, je fais en sorte d'apprendre aussi des autres. Même mon fils Hmm. aussi. Je sais que mon fils, il m'apprend beaucoup de choses. Et puis, du coup, quand je me dis qu'un Excellent. petit peut m'apprendre des choses, tout le monde peut m'apprendre des choses. Ok, bien. Et à présent, tu dis que tu es en phase de démarrage, mais qui es-tu et de quelle manière? Si tu devais faire ton elevator pitch, là aujourd'hui, maintenant, tout de suite, qui es-tu et de quelle manière? Je suis Guibo Congo, je suis moi, je suis un jeune entrepreneur. Je suis passionné par le marketing digital et l'immobilier. Et aujourd'hui, je crois fortement aux techniques de pointe qui sont liées au digital. Et ce que je propose, en fait, c'est tout simplement d'accompagner les startups, les entreprises, les promoteurs, les agences immobilières dans leur croissance digitale afin d'améliorer leur retour et de lier le digital à l'humain. Le digital ne vient pas couper, entre guillemets, toute cette partie relation humaine que beaucoup de personnes croient, mais en fait, il vient l'alimenter. Hmm. Et ce que je fais en sorte d'alimenter, je suis un peu un connecteur immobilier qui alimente les relations humaines de mes entreprises. Ok. Je vais te poser 3, 4, 5 petites questions rapidement qui auront pour but vraiment d'apporter de la valeur et quelques réponses aux questions que les gens qui nous regardent peuvent se poser. Concrètement, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui comme activité, disons ta situation actuelle, le point B de ta ligne d'arrivée qui va encore progresser, et franchement, même ce mois-là, c'est un beau mois pour toi, félicitations. Comment fais-tu pour trouver ces clients, justement? Comment est-ce que je fais pour trouver ces clients? Je me rappelle, il y a une phrase qui a fait tilt. C'était lors de la semaine 3. C'était une phrase je me rappelle, j'étais en phase justement, c'était à la fin du premier mois et j'avais pas encore fait de client. À la fin de cette vidéo, j'entends travaillez votre réseau et votre réseau travaillera pour vous. Hmm. Ça a fait tilt. Je me suis mis sur Eventbrite, je me suis mis sur Facebook, j'ai regardé quels étaient les événements.
je suis parti, j'ai vu un événement qui était autour de mathématiques. Je suis parti à cet événement et en fait, c'est là que j'ai signé mon premier client. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, je fais à peu près 2 soirées, 2 événements, dont 2 soirées de networking par semaine. J'ai de la chance d'habiter en région parisienne, c'est vrai, effectivement. Bah, après, il y a d'autres personnes, mais il y a quand même des événements. Je regarde à chaque fois, et même moi, lorsque je suis, par exemple, je suis en déplacement, que je suis à Montpellier, que je suis à Caen, que je suis à Toulouse, etc., peu importe, je regarde toujours les événements qu'il y a autour. Et puis, je sais que si demain, je dois repartir de zéro, bah, en fait, je regarde les événements et je vais me faire du réseau. Et ensuite, lors du réseau, bah justement, je présente mon elevator pitch, je me présente. Et ensuite, on voit avec qui ça match et qui ça matche pas. Et le lendemain, je les rappelle. Le lendemain, je les rappelle et puis on fait un point dessus. Ok, ok, excellent. Donc tes nouveaux clients, maintenant, tu les trouves essentiellement dans les événements ou grâce à ton réseau. Comment est-ce que tu identifies que tu es face à un client idéal? Comment est-ce que tu t'es dit, ok, ma typologie de client, c'est lui? Bah, à la base, ma typologie de clients, c'était vraiment les startups de l'immobilier parce que j'étais dedans. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas vraiment les. Pour moi, et c'est ça qui a fait aujourd'hui que j'ai modifié mon business model, c'est parce qu'en fait, j'ai changé de client. Aujourd'hui, c'est plutôt les agences immobilières ou les mandataires indépendants, car on peut vraiment en fait travailler sur du variable. Et ça, Mhm. ça aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant pour que ça soit pour moi ou que ça soit pour eux. Et D'accord. du coup, voilà. Donc aujourd'hui, je travaille vraiment davantage avec des agences et je connais leurs problématiques, je connais leurs besoins. À partir du moment où je connais leurs besoins, je connais leurs problématiques, et puis voilà, c'est assez simple de pouvoir répondre, en tout cas de manière positive, à différentes demandes qu'ils ont. Et souvent, ils croient demander quelque chose, ils croient avoir besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas réellement besoin. Et surtout, voilà, le fait d'avoir accompagné d'autres personnes, ça me permet d'être vraiment le plus précis. Et puis quand je leur explique ce qu'ils veulent vraiment, voilà, ça leur fait un effet de waouh. Hmm. Et du coup, ça match plutôt bien. Ok. Et justement, cet effet waouh, il est lié, j'imagine, également grâce à ton pitch, grâce à ton offre. Comment est-ce que tu as structuré ton offre et comment est-ce que tu as défini ton prix proportionnellement à l'offre que tu fais aujourd'hui à ces mêmes clients? Bah, comment est-ce que j'ai structuré mon offre? En fait, aujourd'hui, bah, le fait d'être lors d'un séminaire qu'on a pu faire en janvier, on a pu voir justement les nouvelles techniques de pointe, etc. Donc, qui moi, franchement, m'ont vraiment bluffé. Et l'utilisation du bot Messenger. C'est quand même assez ridicule, mais enfin, c'est pas ridicule dans le sens où c'est simple parce qu'en fait, on envoie tous plus ou moins on a tous reçu plus ou moins un message d'un bot, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Et Hmm. le soir même, je vous rappelle, le soir même, j'ai mis en place mon premier bot qui était très rapide en fait. C'était très rapide et sans faire exprès, j'ai pris véritablement goût à faire cela. Et j'ai commencé à créer des séquences. Je me suis dit, tiens, imagine qu'on remplace le bot par un agent immobilier. Enfin, pas, on ne le remplace pas, mais de manière digitale. Et tiens, imagine que l'on peut faire de la publicité sur le bot pour faire en sorte d'acquérir des personnes qui veulent vendre ou des personnes qui veulent acheter. Tiens, Hmm. un coût d'acquisition qui est beaucoup plus inférieur que si une personne, si par exemple moi demain je me mets à faire de la prospection physique, bah, je vais mettre de l'essence, je vais payer mon restaurant, etc. etc. Toutes mes charges quotidiennes, sachant que ce budget-là peut partir en publicité Facebook et me faire beaucoup plus de résultats en restant au bureau. Donc, c'est comme ça que je commercialise, c'est comme ça que je vends mon offre. Et ensuite, bah, j'ai 3 différents prix. J'ai un prix à 2000, j'ai un prix à 6000 et j'ai un prix à une offre à 10 000 avec un variable allant de 50 à 20% en fonction du pack que l'on prend. Voilà, Ok. et ensuite, bah, je gère toutes les campagnes. Ensuite, je fais de l'acquisition sur Facebook et puis je Ok. gère les campagnes pour l'acquisition. Ok, excellent. Dernière question par rapport aux gens que tu rencontres justement dans les événements ou qu'on te recommande. Comment est-ce que tu les recontactes ou comment est-ce qu'ils te découvrent? Comment tu interagis avec ces gens-là pour continuer la conversation? Est-ce que c'est par email? Est-ce que c'est par call? Est-ce que tu te déplaces? Est-ce que c'est par ManyChat? Je sais pas. Mais comment est-ce que tu interagis avec eux? Je fais souvent c'est souvent par Messenger. Je Ok. trouve que Messenger, c'est un immense. Du coup, il y a une aisance à créer du lien. Et ensuite, effectivement, pour contractualiser, pour contextualiser et tout, pour vraiment mettre les choses de manière bien structurée, du coup, par, c'est par mail.
Et au-delà de ça, c'est que j'utilise en fait, je me suis créé en fait un espèce de CRM avec Trello sur lequel en Ok. fait chaque personne, quand je suis à un événement, chaque personne, au lieu de prendre le numéro de téléphone directement, en fait, j'ai écrit son numéro sur Trello. Donc hop, 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 je note le nom, le prénom, ce qu'il fait sur Trello. Et puis ensuite, une fois que j'ai contacté le lendemain, et ben là, je modifie de case. Et puis etc. Jusqu'à ce que dès que j'arrive à comprendre entre guillemets le besoin, je modifie de case. Si je me dis que si je considère que c'est inutile, bah du coup je lui envoie juste un petit coucou et puis on se rajoute sur Facebook directement. Et aussi le fait de, lorsque je suis à un événement, par contre, je demande toujours aux gens qui me rajoutent sur Facebook. Et je fais en sorte que ça, et je regarde, je fais bien en sorte, j'ai bien attention que ça soit eux qui me rajoutent et pas non moi que je les rajoute, tout simplement parce que, en fait, je vais savoir qui m'a ajouté, les attentes, et je vais pouvoir les mettre sur Trello, le temps de les envoyer, et puis je vais voir si j'ai entamé. En fait, Trello, j'utilise ça un peu comme mon CRM pour le moment, mais je vais modifier en fonction du temps. Voilà. D'accord. Ok. Ok, superbe. Donc, maintenant, si on récapitule, avant, tu avais lancé différents projets entrepreneuriaux. Tu savais que tu avais besoin de réussir. Tu as testé différentes choses. Ça s'est bien passé, des fois un peu moins bien, voire pas du tout. Tu te retrouves il y a 6, 7, 8 mois dans une situation assez inconfortable où tu vas chercher des opportunités sur le web. Tu me découvres effectivement pendant le moment où je fais la promotion d'un client consulting qui fait son lancement, tout à fait. Tu acquiers des compétences, mais tu n'as pas beaucoup de résultats. Par contre, tu vois qu'il y a des choses qui sont possibles à faire sur Internet. Tu es actuellement pratiquement à zéro, tu vas te retrouver à zéro, tu prends la décision il y a 5 mois de rejoindre le programme. Tu es dans un état émotionnel qui est un petit peu dubitatif, mais tu as encore envie, tu es encore motivé. Aujourd'hui, concrètement, quels sont tes résultats financiers d'une part et surtout comment est-ce que tu te ressens personnellement par rapport à ton état émotionnel d'avant? Par rapport à mon état émotionnel d'avant, je me sens super bien. Je me sens en pleine forme, super confiant. Vraiment, il y a beaucoup plus de clarté. C'est très clair dans le sens où là, je suis en train de développer en plus une solution. Bah, bien évidemment, j'ai tellement de résultats pour mes clients que je me dis autant faire la même et puis créer une structure sur laquelle je vais voir une véritable valorisation, créer vraiment, prendre entre guillemets de créer un véritable business sur lequel bah, du coup, je pense que je vais vraiment pouvoir aller loin dessus, loin derrière pousser le plus loin possible. Et c'est une agence immobilière 100% digitale. Et là, aujourd'hui, en termes de résultats, du coup, je suis en moyenne par mois, je tourne entre 5 000 et 10 000. Je ne prends pas en compte les 10 000 parce que je viens juste de les dépasser. Et du coup, ça, c'est vraiment du chiffre d'affaires. Après, en termes de bénéfices nets, ça me fait, oui, entre du 3 500 et du 7 000 à peu près. Et du coup, je trouve que c'est plutôt cool et je réinvestis beaucoup. Je réinvestis beaucoup. Et puis c'est ce que je veux en fait, c'est que et ça c'est en termes de chiffres et surtout en structure ou même en termes de lancement, en termes de business avec d'autres partenaires qu'on est en train de mettre en place et sur lequel bah du coup je veux entre guillemets là je suis en train de diversifier. Je suis pas en train de diversifier énormément, mais c'est toujours en restant dans. Je suis juste en train de mettre de plus investir également dans mon projet personnel pour créer mon agence immobilière 100% digitale qui, je pense, début avril, mi-avril, début avril sera lancée. Et là, du coup, je pense qu'on va pouvoir prendre une bonne part du marché et de chercher de beaux résultats dessus. D'accord, ok, ok. Concrètement, pour passer de cette étape A à cette étape B, comment est-ce que tu as fait pour que ça fonctionne? Bah, je suis persuadé que ça va fonctionner en fait. Je Non, mais suis, je veux dire de l'étape d'avant, tu vois, avant il y a 5 mois, et l'étape ouais. d'aujourd'hui. Si tu devais donner une réponse à ça relativement simple pour les gens qui nous regardent, comment est-ce que tu as fait pour y arriver par rapport à tous ceux qui peuvent peut-être déjà essayer, tu vois, qui ont déjà essayé, qui vont essayer ou qui sont dans ta situation aujourd'hui. Si tu devais leur donner un conseil, comment est-ce que tu as fait pour que cela fonctionne pour toi? Bah, j'ai pris, en fait, justement, c'est le fait de me sentir accompagné ou même d'avoir une structure qui me permet d'apprendre étape par étape. Euh, Bah, en fait, c'est un plan d'aller d'un point A à un point B et lequel, bah, du coup, il faut en sorte de suivre ce plan-là. J'ai un peu, excuse-moi du terme, mais j'étais un peu pris comme TomTom ou mon GPS sur lequel, du coup, tu me donnes une destination, entre guillemets,
Et puis, si ensuite, c'est à moi si ensuite j'ai pas les résultats que je voulais, c'est à moi de faire en sorte de reprendre la bonne direction et puis de retrouver le chemin, entre guillemets, de resuivre les cours parce que j'ai dû revisionner les cours deux, trois fois lorsque j'avais pas compris ou lorsque j'ai mis en application et que je n'ai pas eu les résultats désirés. Du coup, j'ai dû recommencer pour faire en sorte pour faire en sorte de comprendre et de mieux mettre en place justement ce que je voulais. Donc, un conseil, ce serait surtout, oui, de continuer à apprendre. Aujourd'hui, pour moi, je pense que l'apprentissage et le passage à l'action, aujourd'hui, c'est une obligation, en fait. Ok, je vois. Si maintenant tu devais faire un plan pour atteindre ton objectif, qui est l'objectif que tu m'as mentionné juste avant avec l'application, la création de ton agence immobilière 100% digitalisée, qui est un très bel objectif qui plus est, quelle serait concrètement la prochaine étape? Outre le fait de se former ou autre, quelle serait vraiment la prochaine étape pour tendre à atteindre cet objectif? Là, la prochaine étape, c'est justement, là, on est en train de terminer. Donc, je suis en train de terminer justement avec un membre de la formation également, la page de capture sur ClickFunnels. Et la prochaine étape, c'est qu'on va lancer une campagne. On va lancer une campagne sur LinkedIn sur laquelle, du coup, on va continuer. On va justement faire de la prospection directement avec LinkedIn en message type personnalisé pour chaque membre pour aller chercher justement des personnes qui veulent acheter ou qui veulent vendre qui veulent vendre leur projet immobilier en Île-de-France. Et c'est la prochaine étape. Ensuite, à partir du moment où on a cette étape qui est effectuée, du coup, on fait en sorte de les rediriger pour proposer nos services à travers un call stratégique ou voilà, à travers un call stratégique pour commencer. On n'a pas mis en place de webinaire, etc. Mais on fait d'abord vraiment un call stratégique pour vraiment avoir un rapport humain personnalisé. Mhm. Et du coup, ensuite, on fait en sorte de closer, on va faire en sorte de closer nos services et de valoriser justement notre concept et faire en sorte que le viabiliser surtout, le tester. Donc là, techniquement, ça c'est vraiment sur lequel la manière la plus soft. Techniquement, derrière, c'est qu'on veut quelque chose de beaucoup plus technique, enfin quelque chose qui propose plein de services, etc. En fait, c'est une marketplace de services immobiliers accessible aux particuliers. Et là, du coup, il y a tout ça que je dois faire en sorte. Mais avant, je fais vraiment en sorte de commencer en mode Lean Startup, Hmm. page de capture, etc., sur lesquelles, du coup, on fait en sorte de faire des appels stratégiques. Et puis, du coup, voilà ce qu'on va faire. Ok. Si tu avais Si tu avais possibilité de vraiment genre claquer des doigts comme ça et d'avoir déjà atteint ton objectif, ou alors tout simplement éradiquer le plus gros frein qui t'empêcherait aujourd'hui d'atteindre cet objectif, quel serait ce frein ou cet élément bloquant qui te permettrait pas d'atteindre cet objectif aujourd'hui? l'élément bloquant qui ne me permettrait pas d'atteindre cet objectif aujourd'hui. Là, c'est la technique. C'est vrai qu'en fait, je me suis mis sur un point, je me suis mis sur un sujet, sur un détail qui est assez important, euh, que j'arrive pas vraiment à mettre en place et que je passe beaucoup d'heures par jour à réfléchir dessus, qui Hmm. m'empêche selon moi, qui m'empêche selon moi de faire en sorte concrètement ce que j'ai envie de faire. Je sais pas si je peux le mentionner, car en fait, c'est un détail qui peut me faire toute une différence et puis j'ai pas envie de me créer des concurrents, tu vois. Ok. Et du coup, je réfléchis vraiment dessus. Et c'est juste ça. Mais sinon, après tout, toute l'autre partie, elle est OK, elle est opérationnelle. Donc, c'est pour ça qu'on part vraiment en mode lean. On est en train de mettre ça en place. À partir de lundi, on lance à partir de là, vendredi, on lance les campagnes. On commence la prospection sur LinkedIn. Donc, la page de vente, pas la page de vente, pardon, la landing page, entre guillemets, elle sera prête. Et ensuite, voilà. Et ensuite, et en plus, là, à la base, c'était la technique. Du coup, j'ai trouvé une personne qui va pouvoir m'accompagner et m'aider dessus. Et Hmm. du coup, voilà, donc en fait, je ne perçois pas véritablement de frein et je pense que c'est justement à travers cette solution que on va pouvoir aller atteindre les objectifs que je me suis fixés, notamment en janvier à Montreux. Ok, excellent. Super, ouais, c'est vrai que tu étais présent à mon séminaire à Montreux, mon immersion, c'était vraiment
chouette et un plaisir aussi de pouvoir t'aider à atteindre et avoir plus de clarté dans tes objectifs. Chouette. Ok, donc là en l'occurrence, ce serait plus d'un point de vue, je dirais, stratégique ou technique. À toi de prendre de la hauteur là-dessus et définir qu'est-ce que tu veux concrètement et comment y arriver de la façon la plus intelligente possible en 80-20. Toujours en ce sens, quelle est ta vision, ton objectif cette fois pour dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Euh, et euh, et j'ai hâte du coup de pouvoir t'y accompagner. Bah, dans 5 ans, effectivement, déjà, je me vois comme. Là, je pense que je démarre sur un marché sur lequel il n'y a pas beaucoup de. Il n'est pas très pris. Donc, du coup, je me vois comme leader du marché à travers la solution que je vais développer. Et au-delà du fait que je développerai un service, mais je me vois également qu'en tant que foncière immobilière, sur lequel, bah, du coup, je fais en sorte d'avoir au moins trois projets de promotion immobilier avec des projets qui dépassent les vingtaines d'appartements. Donc, ça me fait une soixantaine d'appartements. Mais après, c'est juste en termes de construction. Et ensuite, bien évidemment, il y en a qui seront à la revente, il y en a qui seront mis directement à louer. Mhm. Mais mon véritable objectif, c'est de devenir une foncière immobilière. D'accord. Ok, je vois. Excellent. Félicitations. J'ai hâte d'être dans 5 ans du coup. En Également. plus, moi-même ayant des objectifs étroitement liés à l'immobilier, je pense que nos chemins se croiseront de toute façon. Ok, on arrive un petit peu au terme de cet échange, de cette interview. Que dirais-tu aux gens qui regardent cette interview et qui n'ont pas encore les résultats qu'ils voudraient atteindre? Si tu devais leur donner un, deux ou trois, quelques conseils, bref, des conseils que tu aurais voulu qu'on te donne il y a 5 mois, quand tu démarrais le programme, ou même il y a 8 mois, quand tu étais encore dans cette phase de réflexion et que tu savais que tu dois atteindre tes objectifs, mais tu ne sais pas encore comment, tu n'avais pas encore cette structure que tu as aujourd'hui. Bah, au-delà du fait qu'il faut se former, qui est une obligation, bah, du coup, c'est vrai qu'il y a un conseil que je donnerais, c'est surtout bah, de prendre un abonnement Cooper. Euh, Ok. Prendre un abonnement Cooper et de suivre justement les méthodes Lean pour démarrer rapidement et donc que ça soit du Lean Startup, du Lean Management, et puis de se lancer, de tester et puis de voir justement en fonction des différents retours et de proposer un service qui soit adapté à ce que les gens ont besoin. De ne pas partir sur une création, pas partir sur une création dans le sens sur lequel bah, du coup on, voilà, on s'imagine que c'est la solution, la révolution, surtout si les personnes elles veulent entreprendre parce qu'elles sont, entre guillemets, elles sont dans la nécessité d'avoir du cash flow, de ne pas partir sur une innovation très complexe pour faire du cash flow. Et plutôt que ça, à voir, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais plutôt que je dirais que ça à le voir en fait dans le développement de sa première version. Donc, Mm. pour atteindre justement, pour justement donc, permettre d'avoir les deux, donc du cash flow et une société qui soit stable et viable. Euh, Ce que je peux dire, oui, c'est l'environnement. L'environnement, c'est hyper important. Le fait, du coup, c'est ce qu'on peut retrouver également, notamment dans ce type de formation ou dans des masterminds. Le fait d'être aujourd'hui, ça aussi, ça a été un challenge. Le fait de combattre en fait les différentes choses que je pouvais entendre autour de moi et même ce que je peux entendre autour de moi et de pouvoir faire le filtre entre est-ce que je prends pas, est-ce que ça m'impacte émotionnellement, est-ce que j'ignore. Du coup, et de ne pas se laisser faire par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est sur 80% de personnes vont nous sortir des problèmes sans aucune solution proposée derrière. Du coup, est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on ne l'accepte pas l'information? Est-ce qu'on fait en sorte de trouver une solution immédiate ou voilà, je pense que voilà, c'est vraiment à faire un filtre et se lancer sans se prendre trop la tête. Aujourd'hui, il y a tellement de solutions. Google est votre meilleur ami. Google est notre meilleur ami, dans le sens où chaque problématique a une réponse et une solution, et qu'il suffit juste de chercher l'information pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et bien évidemment, des fois, bah, du coup, l'information est payante. Bah, du coup, il ne faut pas hésiter à mettre les billes pour avoir, pour pouvoir en fait tout simplement pour pouvoir avoir des réponses et ne pas prendre en compte aussi bah, tout élément négatif qui vient de freiner à la réussite et de rester focus sur ce que l'on veut réellement atteindre. Voilà, je pense que voilà, donc je sais pas si c'est suffisant, mais en soi, je sais pas si c'est suffisant, mais je pense que le plus important, c'est de ne pas se poser trop de questions et, et puis il faut foncer et puis de faire ce qu'on doit faire et de pas forcément
réfléchir à tous les fameux risques qui vont exister, sachant que en ayant fait plein de choses, moi je pense que la chose, le risque le plus important en fait aujourd'hui c'est la mort. Et puis tant qu'on est en vie, il faut faire le maximum pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà, donc Hmm. de ne pas perdre Ouais. du temps. C'est ça, le risque le plus important, ça serait de ne rien faire, quoi, en résumé. Ouais. Ok, parfait, superbe. Bah, merci pour ces précieux conseils, merci pour ton temps par rapport à cette interview qui, je pense, va inspirer bon nombre de personnes. Si les gens souhaitent te suivre, te retrouver quelque part, est-ce que tu as, un réseau social ou quelque chose à partager avec les gens qui nous regardent aujourd'hui? Bien sûr, bah, du coup, bah, je vais faire la pub de mon agence, hein, Simplimo. Simplimo, si vous avez des projets immobiliers, hein, donc accessible sur Messenger. Donc directement, vous allez sur Messenger, Simplimo, vous pouvez faire votre recherche. Et si vous voulez proposer des biens à la vente directement, vous pouvez voir. Et ensuite, nous, on mettra en relation directement avec notre réseau de professionnels. Et vous allez avoir directement dans le bot les différents services qui seront proposés à l'intérieur. Et sinon, bah, sur Guy Bokongo, Guybokongo, partout sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, LinkedIn. Je suis très actif sur LinkedIn également. Et également YouTube très prochainement, mais ce sera surtout en fait pour la chaîne de la marque. Donc, D'accord. Ok. Ok. Superbe. Superbe. Bah, aucun problème avec la petite pub. Bien au contraire, ça fait même plaisir de mettre en avant les membres du programme. Écoute Guy, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. J'imagine également que toutes les personnes qui vont regarder cette interview vont être très inspirées, pouvoir en tirer des pépites, des éléments concrets à mettre en action tout de suite dans leur business, dans leur projet pro ou perso. Si vous avez aimé cette vidéo également, n'oubliez pas surtout de nous le faire savoir en la likant. Mettez-nous en commentaire si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, que ce soit moi-même ou Guy, bah, on passera par là et on pourra répondre à vos questions. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche parce que tous les dimanches, je vais mettre en place une interview de ce type avec un membre du programme pour vous donner un maximum de valeur, revenir sur ses résultats, revenir sur ses points bloquants, sa situation initiale et sa situation actuelle, comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il trouve ses premiers clients, qu'est-ce qu'il vend concrètement, etc., etc., comment on l'a fait aujourd'hui. Donc, merci encore Guy, merci à vous également qui avez suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci et à très bientôt. merci Alec, merci beaucoup.